Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les fonctions dérivées des fonctions puissance, sous la forme bien sûr x à la puissance n. Donc, les questions posées ici, c'est la même question. Donner les dérivées des fonctions suivantes, commençons bien sûr par f de x est égal à x à la puissance 5. Bien. Pour donner la dérivée d'une fonction, on doit bien sûr savoir est-ce que cette fonction est une somme, différence, produit, quotient, est-ce que c'est une fonction racine carrée, c'est une fonction puissance, etc. Là, on voit que c'est une fonction puissance. Bien, donc la propriété pour calculer f' de x, donc la propriété qu'on va utiliser est la suivante. La dérivée de x à la puissance n est égale à n multiplié par x à la puissance n moins 1. Bien, ici bien sûr le x c'est le même, mais ici le n c'est le 5. Donc on va appliquer cette formule là. Donc f' de x à quoi est égal à 5. À la place de n on écrit 5 fois x à la puissance 5 moins 1. 5 fois x à la puissance 5 moins 1 qui est égal bien sûr à 5 fois x à la puissance 4. On peut calculer la dérivée de cette fonction directement qui est x à la puissance 11. De même, cette fonction, c'est une fonction puissance. Elle est sous la forme x à la puissance n. Sa fonction dérivée, elle est sous la forme nx n-1. Ici, on va écrire 11, la puissance, multipliée par x à la puissance 11 moins 1. Toujours, on retranche 1 de l'exposant de cette puissance. Donc, on écrit 11 fois x à la puissance 11 moins 1 qui est égal, après simplification, 11x à la puissance 10. Bien, donc ça c'est très simple. On peut calculer bien sûr la dérivée de la fonction x à la puissance 21, c'est 21 fois x à la puissance 20. On peut calculer la dérivée de x à la puissance 9, c'est 9x à la puissance 8, parce qu'on retranche 1 de cette puissance. Bien, après on peut trouver un autre cas, une fonction sous la forme, par exemple ici 4 fois x à la puissance 6. Donc ici on va utiliser une autre propriété qui est bien sûr la suivante. K fois f, la dérivée de k fois f est égale à k fois f'. Ici f c'est une fonction qui dépend de x, mais k c'est un réel qui est constant. Donc ici le réel k c'est 4 et bien sûr f c'est x à la puissance 6. Donc pour calculer f' de x, on va bien sûr poser le k. On ne va pas calculer la dérivée de k bien sûr parce que k il est constant. Donc ici on voit que k fois f prime est égal à k fois f prime. Ici la dérivée de k fois f est égale à k fois la dérivée de f. Donc on va ici prendre bien sûr le 4. Ici 4 fois x à la puissance 6. On écrit 4 et on calcule la dérivée de x à la puissance 6. Pour cela on va écrire ici 4 fois 6x 6 moins 1. Pourquoi? Parce que je vais dériver x à la puissance 6 qui est 6 fois x à la puissance 6 moins 1. Et finalement, 4 fois 6 est égal à 24. 24x à la puissance 5. Donc la dérivée de 4x à la puissance 6 est égale à 24x à la puissance 5. Une autre fonction semblable à la précédente. Donc f de x égale à moins 3x4. Ici le cas c'est moins 3 et la fonction f c'est x à la puissance 4. Donc pour calculer la dérivée de f qui est moins 3x à la puissance 4, on doit bien sûr poser le moins 4 qui est k ici. On ne va pas calculer sa dérivée, c'est une constante. Et on va multiplier moins 3 par quoi? Par la dérivée de x à la puissance 4. Et la dérivée de x à la puissance 4 c'est quoi? C'est 4 fois x 4 moins 1. Et après, moins 3 fois 4 est égal à moins 12 et 4 moins 1 égale 3. Donc la dérivée de moins 3x4 est égale à moins 12x à la puissance 3. Bien, ici on a calculé la dérivée des monomes qui sont très simples, qui ont bien sûr des coefficients est égal à 1, et ici d'autres coefficients. Bien, après on peut trouver deux fonctions de cette manière-là, qui sont bien sûr des polynômes. Je commence par cette fonction qui est x carré plus x3 plus x6. Donc pour calculer la dérivée de cette fonction, je vais utiliser une autre formule. Bien.
je sais que la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des deux dérivées de ces deux fonctions. C'est-à-dire que f moins g', la dérivée de f moins g est égale à la dérivée de f moins la dérivée de g. Bien, ici je vois que j'ai la somme de trois fonctions, qui sont des monomes, comme on a étudié avant. X carré, x3, x6. Donc pour calculer la dérivée de cette fonction, je vais calculer la dérivée de la première, du premier terme, du deuxième terme et du troisième terme. C'est quoi la dérivée de x carré? C'est 2x 2 moins 1. La dérivée de x3, je vais écrire ici plus, parce que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. 3x 3 moins 1, plus la dérivée de x à la puissance 6 est égale à 6x à la puissance 6 moins 1. Et après, on va simplifier ces différences. Bien sûr, je vais écrire que f' de x est égal à 2x plus 3x carré plus 6x5. Bien, on va prendre une autre fonction qui est sous forme d'un polynôme. 5x3 moins 2x carré plus 3x4. Donc pour calculer la dérivée de cette fonction qui est une fonction polynôme, je vais utiliser toutes ces formules. Premièrement, je vois que j'ai un terme moins un terme plus un terme. Donc ici j'ai la différence et la somme. Donc je vais utiliser cette propriété qui dit que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée de la différence, c'est la différence des deux dérivées. Par suite, je vais calculer la dérivée de la première, puis moins la dérivée de la deuxième, plus la dérivée de la troisième. Bien, comment on calcule la dérivée de 5x à la puissance 3? Je vais utiliser cette propriété. Je vais fixer ce k qui est bien sûr un réel qui est constant et calculer la dérivée de f. Ici, je vais écrire 5 et calculer la dérivée de quoi? De x3. Ici, je vais fixer moins 2 et calculer la dérivée de x carré. Ici, je vais poser plus 3 et calculer la dérivée de x4. Par suite, f' de x à quoi est égal? Donc, c'est 5 fois 3, x3 moins 1. Donc, je vais calculer la dérivée de 5x3, elle est sous la forme de k fois f. Donc, je vais poser 5 et calculer la dérivée de x3 qui est 3x3 moins 1. Je vais de même pour l'autre, je vais poser moins 2 et calculer la dérivée de x carré qui est 2x2 moins 1. Bien, après je vais ajouter, écrire 3 et calculer la dérivée de x4 qui est égale à 4x4 moins 1. Bien, et après on va simplifier les produits et les différences. Les produits et les différences. Les produits et les différences. C'est-à-dire ici 15x carré moins 4x plus 12x3. Bien. Donc si bien sûr j'ai répété ces formules bien sûr plusieurs fois, je peux calculer la dérivée de n'importe quel polynôme avec une vitesse bien sûr, c'est-à-dire directement sans faire des étapes. Bien, pour calculer la dérivée de cette fonction, donc moins 2, je vais écrire moins 2, x4, la dérivée de x4 c'est 4x quoi? x3, donc je vais multiplier pour obtenir moins 8x3. Pour l'autre, la dérivée de x3 c'est 3x carré. Pour l'autre x carré, je vais fixer bien sûr le 4 et x carré, la dérivée de x carré c'est quoi? C'est 2x, donc je vais écrire ici 8x, plus la dérivée de 6x, je vais écrire 6, et la dérivée de x c'est quoi? C'est 1, donc 6 fois 1 ça donne 1, et pour la dérivée d'un réel ça donne 1, 0. Donc la dérivée de la fonction f donnée ici est égale à moins 8x3 plus 3x carré moins 8x plus 6. De même, une autre fonction polynôme un peu longue, bien sûr, pour calculer la dérivée de cette fonction. Donc je vais descendre 6 et j'ai calculé 2 fois 6 c'est 12, donc je vais obtenir 12 quoi? 12x5 moins. Pour x5, bien sûr, la dérivée c'est 5x4. Bien. Pour x4, je vais faire descendre le 4. 2 fois 4 c'est 8 et je vais écrire 8 quoi? x3 moins. Ici je vais faire descendre le 3, l'exposant ici, 3 fois 7 c'est 21, donc ici je vais écrire x carré parce que toujours je retranche 1 de l'exposant. X carré c'est 2x moins 2x plus 8x.
la dérivée c'est 8, et pour 4, la dérivée c'est 0. Donc la dérivée de la fonction donnée ici est égale à 12x à la puissance 5, moins 5x à la puissance 4, plus 8x à la puissance 3, moins 21x carré, moins 2x, plus 8. Bien. Maintenant, on va passer à une autre forme de fonction. Par exemple, si je trouve cette fonction f de x qui est définie par 1 sur x3, moins 5 sur x carré, plus 4 sur racine x. Bien sûr, on peut utiliser d'autres formules. Après, on va les traiter. Mais ici, je vais essayer de calculer cette dérivée en utilisant ces formules-là. Premièrement, je vois que cette fonction elle est construite de fait qu'elle est la différence et la somme de trois fonctions. Donc je vais appliquer ces deux formules. De même ici je vois 1 sur x3, ici 5 sur x carré, donc je vais utiliser cette formule là. De même pour 4 sur racine. Mais pour la puissance, ici je vois que je n'ai pas de puissance. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'écrire ces expressions, ou bien ces fonctions, ces trois fonctions, sous forme de puissance. Pour 1 sur x3, puisque la puissance ici, il se trouve au dénominateur, alors je vais l'écrire sous forme d'un exposant négatif et je vais l'écrire au numérateur. De même, x carré au dénominateur, je vais l'écrire x moins 2. Racine x, c'est quoi? Racine x, c'est x à la puissance 1 demi, donc je vais écrire x à la puissance moins 1 demi. Bien, donc ici, je vais écrire f de x sous cette forme. Donc 1 sur x3, je vais l'écrire x à la puissance moins 3, moins 5 fois x à la puissance moins 2, plus 4 fois x à la puissance moins 1 demi. Qu'est-ce que je fais? J'ai transformé ces trois fonctions données sous forme de puissance x à la puissance n. C'est quoi la dérivée de x à la puissance n? C'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc ici, je vais écrire moins 3 fois x à la puissance moins 3 moins 1, moins 5 fois x à la puissance moins 2 moins 1, plus 4 fois quoi? Fois moins 1 demi fois x à la puissance moins 1 demi moins 1, parce que toujours je retranche 1 de l'exposant. Bien. Donc la dérivée ici à quoi est égale? Premièrement, est égale à moins 3x moins 3 moins 1. Parce que si j'ai x3, c'est quoi la dérivée de x3? C'est 3x3 moins 1, qui est 3x carré. Mais ici, j'ai x à la puissance moins 3, donc c'est moins 3. La dérivée, c'est moins 3x à la puissance moins 3 moins 1, qui va donner après moins 3x à la puissance moins 4. Bien. Pour l'autre ici, moins 5, je vais l'écrire comme k. Représenté comme k ici. La dérivée de x à la puissance moins 2, c'est quoi? C'est, j'écris moins 5 fois. La dérivée de x à la puissance moins 2, c'est moins 2 fois x à la puissance moins 2 moins 1. Bien. Pour le dernier terme, bien la dernière fonction, je vais écrire ici 4 et je vais multiplier ici par l'exposant ici moins 1 demi fois x à la puissance l'exposant moins 1. Donc ici je vais obtenir 4 fois moins 1 demi fois x à la puissance moins 1 demi moins 1. Après je vais calculer cette opération qui se trouve dans l'exposant et bien sûr calculer des produits comme par exemple moins 5 fois moins 2, 4 fois moins 1 demi. Donc ici je vais obtenir moins 3x à la puissance moins 4. Ici je vais obtenir 10x à la puissance moins 3 et 4 fois moins 1 demi c'est moins 4 demi qui est égal à moins 2. Donc je vais écrire moins 2x à la puissance moins 3 demi. Donc je vais obtenir que la dérivée de la fonction est égale à moins 3x à la puissance moins 4 plus 10x à la puissance moins 3 moins 2x à la puissance moins 3 demi. Et puisqu'on a commencé la fonction avec cette expression, je vais revenir à la même expression. C'est-à-dire que ici j'ai, comme au début, on a les puissances qui sont au dénominateur et on a écrit ces puissances sous forme au numérateur avec bien sûr changement du signe de l'exposant. Maintenant ici on a des puissances avec des exposants qui sont négatifs. Donc on va revenir à l'expression et écrire ces fonctions sous forme de puissance au dénominateur. Pour cela ici je vais écrire moins 3 sur, pour x à la puissance moins 4 c'est x à la puissance 4. Oui, pour 10, le deuxième, je vais écrire 10, x à la puissance moins 3, c'est x à la puissance 3.
Bien. Et pour l'autre, je vais écrire moins 2 sur x à la puissance 3 demi. Et c'est quoi 3 demi? 3 demi, c'est-à-dire x à la puissance 3 à la puissance 1 demi, à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée. Donc c'est la racine carrée de x3. Donc je vais écrire moins 2 sur racine x3.